Bonjour tout le monde, laissez-moi vous présenter mon nouveau mode de transport. La trottinette électrique. Ça fait maintenant plusieurs centaines de kilomètres que je roule avec, et c'est le moment de vous partager mon retour d'expérience. Alors au-delà d'un simple test, c'est surtout le mode de transport en lui-même que je vais vous présenter, pour qui il est destiné, ses avantages, ses inconvénients, est-ce que c'est plus dangereux de circuler en trottinette qu'en vélo, et est-ce que je me suis mis à enfreindre frénétiquement le code de la route avec ce mode de transport? Est-ce que ça a changé ma façon de conduire au final? Il y a donc beaucoup de choses à dire, et vous retrouverez le chapitrage sous cette vidéo pour simplifier votre navigation. À propos du code de la route, je ne reviendrai pas en détail sur les règles de circulation avec un EDPM, engin de déplacement personnel motorisé. Je vous invite à revoir la vidéo que j'avais fait là-dessus. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais faire un petit point rapide pour différencier les trottinettes électriques personnelles et les trottinettes en libre service. Ce sont deux modes de transport complètement distincts et à différencier, notamment par rapport à son impact environnemental. Une trottinette en libre service a un impact beaucoup plus important qu'une trottinette personnelle, car il faut que des engins viennent les récupérer pour pouvoir les recharger et ensuite aller les remettre sur place. Il y a également l'usure qui est beaucoup plus importante, notamment parce qu'elle ne soit pas utilisée de la bonne manière. Il y a souvent deux personnes sur la trottinette. Et c'est pas fait pour. Et également par rapport aux usagers, les formules de location à la minute encouragent à faire des entorses au code de la route pour gagner quelques secondes. Mais tout ça, je développerai dans un sujet spécial sur les trottinettes en libre service. Ce sont donc deux points sur lesquels je ne m'attarderai pas plus ici, mais n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper le sujet quand il sortira. Ça permet également de soutenir ma chaîne. Merci. Alors la première question que vous allez avoir c'est « Mais attends, pourquoi tu t'es mis à la trottinette ?» Eh bien c'est l'entreprise Navy qui m'a proposé de m'envoyer ce bolide. J'ai répondu oui, pourquoi pas, parce que j'étais en train d'écrire un sujet à propos des trottinettes libre-service, et je me suis dit que ça pourrait être cool de tester une trottinette personnelle. Et puis en plus, je dois avouer qu'elle arrivait pile poil au bon moment, car à ce moment-là, eh bien j'ai cassé le dérailleur de mon vélo. Allez, repars sur le plateau. Allez, de retour sur le plateau. Allez, m'oblige pas à m'arrêter s'il vous plaît. Oh merde, je viens d'arracher mon dérailleur. Comment vous dire ça va marcher beaucoup moins bien là. Et j'ai également réussi à venir à bout des deux freins de mon vélo électrique. Ah bah c'est bien! C'était donc l'occasion parfaite de passer un petit peu plus de temps avec pour la tester. Alors c'est donc une trottinette plutôt milieu de gamme qui coûte dans les 600 €. D'ailleurs si elle vous intéresse, eh bien vous retrouverez toutes les informations en description et il y aura également un code promo pour l'avoir moins cher. Et comme vous pouvez sûrement le voir, eh bien c'est une trottinette dite de nouvelle génération. C'est-à-dire qu'elle a été pensée comme un véhicule à part entière. Elle ne ressemble d'ailleurs plus trop aux trottinettes mécaniques. Et ça peut également se ressentir au niveau du poids car elle pèse 24 kg. Je vous laisse digérer l'information. Alors, ça pose quelques inconvénients, car même si elle est pliante, pour la transporter, eh bien, c'est juste une blague. Le mieux reste quand même de la faire rouler par terre pour pouvoir la déplacer, parce que la transporter, vraiment, c'est lourd. D'ailleurs, j'ai fait la blague à plusieurs amis. Tiens. Oh la vache. Si lui dit oh la vache, Ça fait 25 kilos. oh putain je prends pas le métro. Oh la vache je le repose moi. Donc bref, considérez ça comme un très gros vélo, limite un VAE. Alors certes, elle prend beaucoup moins de place quand elle se plie, mais si vous avez des escaliers chez vous, c'est mort, vous oubliez. Il faut vraiment un ascenseur pour pouvoir la déplacer. On passe maintenant au confort. Pour ce qui est de la conduite, la position est très spéciale. La plateforme est super large, très confortable, et on peut d'ailleurs mettre ses deux pieds côte à côte. C'est d'ailleurs cette position que je préfère, parce qu'avant je mettais un pied devant, un pied derrière sur les autres trottinettes, et là les deux pieds côte à côte, je trouve ça très bien. En plus de ça, l'accélération est très douce, donc on ne se sent pas déstabilisé, et c'est une traction avant. Donc la trottinette ne risque pas de se cabrer. Au niveau de la conduite, on n'est pas secoué, parce qu'il y a des gros pneus et en plus ils sont à chambre à air, donc on peut régler nous-mêmes la pression pour éviter d'avoir quelque chose de trop rigide. Mais ces pneus peuvent aussi être vus comme un inconvénient parce que vu qu'il y a une chambre à air, eh bien ça peut crever. Heureusement ça m'est pas encore arrivé. Et par rapport au confort, il y a également le bruit. Il n'y en a aucun. Même pas un bruit au niveau des roulements, même pas un bruit au niveau de l'accélération, rien. Ça c'est un plaisir absolu. Ah ça c'est cool les scooters qui font pas de bruit, quel plaisir. Quel plaisir de se faire dépasser par des scooters électriques. Quel calme dans cette rue. Voilà. Oh là là, le futur nous réserve de belles choses quand même. Hein. Moi j'adore quand je roule à vélo ne faire aucun bruit. En parlant justement du roulement et de l'accélération, eh bien je dois avouer que j'ai quand même senti une certaine frustration. J'ai eu l'impression de ne pas pouvoir accélérer suffisamment dans certains cas pour sortir de situations un petit peu difficiles, comme ici par exemple, et dans certains cas d'aller un petit peu plus vite que 25 pour pouvoir éviter de me faire dépasser
pour rien, parce que malheureusement les automobilistes voient 30 km/h comme un objectif et pas comme une limite de vitesse. Donc à 5 km/h près, ils essayent de me dépasser systématiquement. Et je trouve ça vraiment dommage. Il y a également le frein que je trouve un petit peu compliqué à jauger. Il est entre trop doux et trop abrupt. Et ça c'est dû aux deux systèmes de freinage. Il y a un frein à disque à l'arrière qui va bloquer la roue et un frein magnétique à l'avant qui va juste freiner la roue en récupérant l'énergie. Et vous verrez plus tard que c'est pas mal du tout. C'est donc une sensation très particulière de n'avoir qu'un seul frein, parce que d'habitude j'ai deux freins et je jauge à l'avant, à l'arrière pour pouvoir répartir les charges et freiner correctement. Là ça reste assez approximatif. Mais je pense que c'est fait exprès parce que le fait de mettre un freinage magnétique à l'avant, ça empêche que cette roue ne se bloque complètement et ça évite de partir en soleil. Il y a également un autre point à propos du freinage, c'est que c'est également un coupe-moteur. Habituellement j'utilise le frein pour pouvoir ralentir un petit peu mon allure sans forcément arrêter complètement de pédaler à ce moment-là. Et bien là, si vous utilisez le frein, ça coupe l'accélération complètement. Ce qui fait que dans certains cas, c'est un petit peu compliqué de relancer le véhicule parce qu'elle ne comprend pas trop ce qui se passe. Le moteur s'arrête et ça donne une sensation vraiment très étrange. Ah, quelle galère! Et enfin, le seul petit souci de s'arrêter, c'est qu'il faut relancer la trottinette avec le pied. Bon, rien de bien compliqué, mais la toute première fois que j'ai testé, j'ai cru qu'elle était cassée, car elle ne démarrait pas à l'arrêt. C'est donc quelque chose qu'il faut savoir, il faut pousser la trottinette avec le pied pour qu'elle puisse démarrer. Alors tout à l'heure je parlais de confort, il y a aussi le point de la stabilité qui n'est pas vraiment la même chose. Au début, quand j'ai pris la trottinette, j'avais vraiment peur de tomber. Et ça c'est principalement à cause de l'état de la chaussée qui n'est pas vraiment parfaite à Paris, il y a aussi beaucoup de pavés. Et donc je me disais qu'au niveau des roues ça poserait peut-être un problème. Et sur ce point, j'ai été très agréablement surpris, c'est super confortable, ça roule tout seul, c'est super lisse. Et les défauts de la route sont finalement très vite gommés par la taille des pneus. Bon, par contre, il y a un autre point qui est gênant au niveau de la stabilité, c'est le guidon. Je peux simplement pas le lâcher. Et il m'est arrivé à plusieurs reprises de presque tomber, ou même une fois de tomber, parce que au niveau du guidon, j'ai pas les mêmes réflexes. À vélo, j'ai l'habitude de donner des grosses amplitudes quand je suis à l'arrêt pour pouvoir stabiliser. Trottinette, ça marche pas du tout, il faut poser le pied à terre dès qu'on perd de la vitesse. Et t'es rouge le feu, hein? Et en plus de ça, au niveau du guidon, dès que ça touche un tout petit peu, c'est la perte d'équilibre complète. Et là arrive le moment le plus stressant, c'est effectivement la chute. Il a fallu que j'apprenne à chuter très vite en trottinette parce qu'il y a un cycliste qui m'est passé trop près, malheureusement. Et donc là, si j'ai un conseil à vous donner, c'est n'essayez surtout pas de retenir la trottinette qui chute. Lâchez tout, sautez à côté, et pour moi ça s'est bien passé. Et donc pour les mêmes raisons, évitez de passer près des véhicules ou de faire de l'interfile, ou quand vous êtes dépassé, faites très attention. Parce que si quelque chose a le malheur de toucher votre guidon, même un tout petit peu, c'est la perte d'équilibre complète. Sinon pour le reste, je me suis senti très en sécurité, car au final, en trottinette, on a une vision très haute. Et ça permet vraiment de très bien anticiper tout ce qu'il y a devant nous. Et quelque part, tant mieux, parce que de l'anticipation, vous allez vraiment en avoir besoin, car il y a un point que je n'ai pas encore abordé, c'est la communication. Vous l'avez sûrement compris, si on a du mal à lâcher les mains du guidon, pour indiquer une direction, c'est très compliqué. C'est également un petit peu plus compliqué de communiquer avec les piétons. D'habitude, je leur indiquais avec un geste de la main qu'ils pouvaient s'engager devant moi. Maintenant, je ralentis fortement en avance et je hoche la tête pour leur indiquer que c'est OK pour moi. Et donc, pour clignoter, moi, j'ai équipé mon casque de clignotant pour pouvoir indiquer si je vais à gauche ou à droite. Et surtout, je regarde beaucoup derrière moi, beaucoup sur les côtés, pour pouvoir suivre du regard finalement les véhicules et éviter qu'on me fasse dépasser et faire comprendre avec mes mouvements de tête que je tourne. Mais c'est vraiment pas idéal. Il faut aussi faire très attention aux véhicules qui arrivent en face parce que eux ils le voient pas, le clignotant, sauf sur certains casques, comme par exemple le casque Lumos que j'avais présenté dans cette vidéo qui affiche des clignotants à l'avant et à l'arrière. Ça c'est un petit peu plus clair pour indiquer une direction, mais malheureusement d'origine sur le véhicule, il n'y a pas de clignotant. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Pour ce qui est la partie respect du code de la route, respect des piétons, pour moi, ça n'a absolument rien changé. Continuez à respecter, et même, j'ai remarqué que ça marche beaucoup mieux quand je m'arrête en trottinette. Les personnes derrière moi s'arrêtent, simplement parce que j'ai un frein à l'arrière de la trottinette qui indique que je suis en train de freiner et ralentir. Pardon? Non, là, c'est un passage piéton, j'ai pas de feu, je m'arrête pour les piétons. Et c'est peut-être aussi parce que c'est le fait qu'une trottinette s'arrête pour les piétons qui donne justement cet effet un petit peu surprenant. Et les personnes s'arrêtent et respectent également. Donc voilà, le respect au niveau des règles et piétons, c'est pas dû au véhicule, hein. C'est vraiment dû au chauffeur. Je peux vous le confirmer. Bon, et justement, par rapport à ces arrêts et ces relances de la trottinette, il y a le point autonomie.
Parce que je ne sais pas si le fait effectivement de m'arrêter souvent et de relancer souvent la trottinette consomme plus d'énergie que parcourir une distance en ligne droite sans arrêt, toujours à la même vitesse. Pour moi, l'autonomie de cette trottinette est assez bloquante. Le constructeur indique 65 km, mais en test réel, sur plusieurs lives, on s'est rendu compte que c'était plutôt aux alentours de 30-35 km. Ah. Ah, et plus de batterie. Et je suis même tombé en panne durant un live, heureusement qu'il y a Zank qui est venu me dépanner. Il y a aussi le fait que Paris n'est pas si plat que ça, parce qu'en moyenne, sur chaque déplacement, j'avais un dénivelé d'à peu près 50-100 mètres. Et comme je vous le disais un petit peu plus tôt, quand la trottinette ralentit au niveau du frein moteur, elle se recharge en même temps. Par exemple, quand j'avais fait le tour des maréchaux, après avoir fini la montée, quand j'ai refait la descente, eh bien, en bas de la descente, j'avais regagné une barre de batterie. Alors ne comptez pas vraiment là-dessus pour augmenter votre autonomie, parce qu'effectivement les pentes, va falloir les monter un moment, mais ça reste intéressant d'avoir cette récupération d'énergie dans les descentes. Et d'ailleurs, à ce propos, parlons un petit peu batterie. Une charge complète prend à peu près 6 heures, et au niveau du coût de la recharge, ça coûte à peu près 18 centimes d'euros pour faire 100 km. Donc c'est vraiment une somme dérisoire. Mais attention, néanmoins, une batterie c'est quelque chose qui s'use avec le temps. Elle a une durée de vie d'à peu près 3 à 5 ans selon votre utilisation. J'ai demandé au constructeur si on pouvait acheter indépendamment une batterie. Il m'a indiqué que non pour le moment, mais que s'il y avait le moindre problème avec la batterie, qu'elle serait remplacée gratuitement. Et il m'a également indiqué que c'était la même chose pour l'ensemble des pièces détachées. C'est une chose que je trouve vraiment dommage. Pour moi, un constructeur devrait permettre de pouvoir remplacer l'ensemble de ces pièces individuellement. Par exemple, j'ai pété 2 catadioptres, j'aurais bien aimé pouvoir acheter des pièces détachées pour pouvoir les remplacer. Oui, 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 oui. Ah bah là, attendez, je vais regarder dessous parce que ça fait des bruits bizarres. Non, bah ça a l'air d'aller. Bon, de toute façon, le dessous, on le voit pas. Hein. Ah bah tiens, il y a un morceau qui est pété là. Ah, c'est pété. Bon. Bon, bah ça, c'est pété. Ça sera pas possible. Bon, et avant de conclure, il est quand même intéressant de faire un petit point sur le stationnement, car c'est quand même un truc qui me fait galérer de plus en plus à vélo, réussir à trouver le spot parfait pour pouvoir garer son engin. Et là, avec cette trottinette, eh bien, il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. Tout d'abord, eh bien, on peut rentrer dans le commerce avec. Il y en a plusieurs dans lesquels ça n'a pas posé de problème, par exemple les boulangeries ou bien les restaurants, on m'a pas embêté. Et un autre point positif, c'est son design qui permet d'y attacher un U. Et elle dispose également d'une application qui permet de la verrouiller. Une fois verrouillée, il est difficile de la déplacer car la roue avant est ralentie par le frein magnétique et elle fait des petits bip bip. Mais bon, ça, les petits bip bip, c'est pas vraiment ça qui va empêcher de la voler. Et tant qu'à parler de l'application, elle permet pas grand chose à part effectivement choisir de se mettre en mode croisière ou non. Et puis c'est tout. Ah oui, il n'est pas non plus possible de la débrider via l'application ni facilement. J'ai également confirmé ce point avec le constructeur qui m'a dit que ça risquait d'entraîner une usure prématurée au niveau de la trottinette. Bon, on arrive donc à la conclusion. Et je trouve finalement que ce mode de transport est idéal pour permettre une transition à ceux qui réalisent des trajets de moins de 15 km avec une voiture personnelle ou un 2 roues motorisé dans un milieu urbain. Et finalement, ici, on se retrouve avec le même problème que le vélo. Si on veut que ce mode de transport se développe, il va falloir créer des infrastructures dédiées. Car j'ai beaucoup de mal à imaginer faire des trajets intercités avec de la nationale ou départementale, ce qui risque d'être très désagréable et je vous le déconseille. Mais pour effectuer des petits trajets en centre-ville, je trouve que c'est idéal. Par exemple, pour aller chercher son pain, pour aller faire ses courses, pour aller à la salle de sport. Et oui, aller à la salle de sport, car n'oubliez pas que votre engin ne vous fera pas faire de sport. Vous resterez juste statique, debout, à actionner un levier de vitesse. C'est ni plus ni moins qu'une voiture au format réduit. Et du coup, ça y serait une excellente alternative à la voiture, surtout au vu de son coût, aussi bien le prix d'achat que finalement le plein électrique. Mais malheureusement, non, ça ne remplacera pas un exercice quotidien. Et aussi un autre avantage à ce mode de transport, c'est qu'il peut être utilisé en complément des transports en commun, car il n'est pas encore interdit de prendre les transports en commun avec, contrairement au vélo. Ça peut donc être un super outil pour par exemple se rendre à la gare, puis prendre le train avec, plutôt que prendre sa voiture pour aller à la gare pour ensuite prendre le train. Chose que j'aurais probablement faite si j'étais resté à Épinay-sur-Orge. Je vous mets le lien vers la vidéo si vous ne l'avez pas vu. En bref, ce mode de transport est une alternative supplémentaire que je continuerai à utiliser pour certains trajets, courts ou selon les lieux, car comme dit précédemment, c'est quand même bien pratique pour le stationnement ou pour éviter d'avoir à stationner ce véhicule. Vous continuerez donc probablement de me voir avec, mais pas d'inquiétude,
le vélo reste mon mode de transport privilégié. Alors comme je disais, l'autonomie, moi c'est un truc qui me bloque énormément avec ce mode de transport. Et donc voilà, on arrive à la fin. J'espère que ce sujet vous a permis d'en savoir un peu plus sur ce mode de transport, la trottinette, d'aiguiller votre choix ou de vous aider à y réfléchir si jamais vous hésitiez. Et n'hésitez surtout pas à en parler par exemple aux conducteurs de voitures qui font des petits trajets. Je pense que c'est vraiment idéal pour eux. S'il vous reste des questions à propos de ce sujet ou autre chose, n'hésitez surtout pas à en parler. Je lis tous vos commentaires. Et si vous souhaitez voir plus d'images à propos de cette trottinette, eh bien je vous laisse voir la chaîne secondaire où vous y retrouverez différents lives que j'avais fait pour pouvoir la tester en direct justement. À ce propos, je tiens à remercier tous ceux qui me soutiennent, notamment sur Twitch lors des précédents lives et également sur Utip, Tipeee et sur YouTube. Ce sont des sources de revenus qui me permettent de continuer à réaliser ces sujets. Merci beaucoup. Et pareil, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur comment je travaille, eh bien j'ai aussi fait une vidéo à ce sujet. Je vous la mets en fiche. Allez, il est temps de vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Et bonne route. Le trompe-l'œil est très beau. Ah ouais, là ça sent super bon. Oh mon dieu, c'est terrible. Pourquoi vous m'avez fait passer par là? C'était un fait, ça sonnait comme la bonne séquence.